Avez-vous déjà ressenti le poids du vide dans votre poitrine? Un vide inexpliqué, qui vous réveille au milieu de la nuit avec le cœur qui s'accélère, murmurant que vous n'êtes pas assez, que vous ne serez jamais assez. Vous êtes-vous déjà retrouvé à regarder dans le miroir et à voir un étranger, quelqu'un qui porte des rêves qui ne se sont jamais réalisés, des promesses perdues dans le temps? Je sais ce que c'est que de sentir que la vie vous a renversé et que, peu importe combien vous luttez, le sol continue de céder sous vos pieds. Mais écoutez ceci attentivement. Il y a un pouvoir endormi en vous, une force qui ne dépend pas des circonstances, de l'argent sur votre compte ou des portes qui se sont fermées. Le psaume 23 n'est pas seulement une prière ancienne, c'est un cri de guerre contre la pénurie, contre la peur, contre le doute qui vous paralyse. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Ressentez le poids de ces mots. Ce n'est pas une supplique, c'est une certitude qui traverse le temps, qui défie la logique, qui confronte le désespoir. Napoléon Hill, après des décennies à percer les secrets des plus grands conquérants de l'histoire, a découvert que la foi n'est pas seulement un refuge spirituel, c'est une arme pratique. Il disait que l'esprit, lorsqu'il est imprégné d'une croyance inébranlable, peut déplacer des montagnes, créer des empires, transformer des vies. Mais cette croyance ne vient pas de mots vides, elle vient d'une émotion brute, d'un abandon total. Avez-vous déjà ressenti cet abandon? Vous êtes-vous permis de croire, réellement, que l'abondance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit qui pulse en vous? Combien de fois avez-vous récité ces mots sacrés, mais avez laissé la peur parler plus fort? Combien de fois vous êtes-vous sabordé, en disant que vous ne le méritiez pas, que le succès n'était pas pour vous? Ça suffit. Aujourd'hui, vous allez regarder à l'intérieur et affronter cette voix qui vous retient. Aujourd'hui, vous allez déclarer, avec chaque fibre de votre être, que rien ne vous manquera, non pas parce que le monde vous a promis quelque chose, mais parce que vous prenez le contrôle, vous choisissez de croire, vous décidez que la pénurie ne définira plus votre histoire. Et si, à partir de ce moment, vous commenciez à vivre comme si l'abondance était inévitable? Et si chaque pas que vous faisiez était guidé par une certitude absolue que vous êtes conduit vers quelque chose de plus grand? Le psaume 23 ne parle pas d'attendre passivement, il s'agit de marcher avec audace, même dans l'obscurité, sachant que le berger est devant vous, que la provision est déjà en chemin, que la victoire n'est pas une question de si, mais de quand. Napoléon, il disait que le plus grand échec n'est pas de tomber, mais de ne jamais se relever avec la conviction que vous êtes né pour gagner. Alors relevez-vous maintenant, ressentez le feu de cette vérité brûler en vous, et demandez-vous, que se passerait-il si je croyais vraiment que rien ne me manque? Que se passerait-il si je décidais, aujourd'hui, de vivre comme si l'abondance était mon destin? Êtes-vous prêt pour cette transformation? Êtes-vous prêt à abandonner la douleur qui vous définit et à embrasser la force qui vous attend? Alors respirez profondément, et laissez ces mots résonner dans votre âme, car à partir de maintenant, vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous êtes un enfant du berger, et rien, absolument rien, ne vous manquera. Si vous ressentez cette foi s'allumer en vous, si ces mots touchent votre âme et que vous savez qu'il est temps de transformer votre vie, alors n'attendez plus, rejoignez-nous maintenant. Inscrivez-vous et faites partie de ce voyage de foi, de courage et d'abondance. Avez-vous déjà ressenti que vous portiez le monde sur vos épaules? Un poids qui vous écrase, qui vous fait vous réveiller avec le cœur serré, comme si chaque nouveau jour était un rappel de ce que vous n'avez pas encore accompli? Vous êtes-vous déjà retrouvé à pleurer dans le silence, demandant une issue, un signe, quelque chose qui vous sorte de l'abîme dans lequel vous ne savez même pas comment vous êtes entré? Je sais ce que c'est que de sentir que la vie vous a tourné le dos, que l'échec vous poursuit, que l'espoir n'est qu'un mot lointain. Mais aujourd'hui, je veux que vous arrêtiez tout et que vous ressentiez la puissance d'une vérité qui a traversé les siècles, qui a soutenu des cœurs brisés et transformé des vies entières. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Ces mots ne sont pas une consolation passagère, ce sont une flamme qui peut enflammer votre âme. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un guide, une force, une promesse qui ne faillit pas. Napoléon Hill, qui a passé sa vie à percer les secrets des plus grands gagnants de l'histoire, disait que le plus grand pouvoir de l'être humain réside dans la capacité de croire, croire avec une telle force que le doute n'a pas sa place. Et le psaume 23 est l'essence même de cette croyance. Rien ne me manquera. Ce n'est pas un espoir timide, c'est une déclaration de guerre contre la peur. C'est vous disant à l'univers que la pénurie ne vous définit plus. Réfléchissez à cela. Et si vous arrêtiez de courir après ce qui manque et commenciez à vivre comme si tout ce dont vous avez besoin est déjà en chemin? Et si vous échangiez le poids du désespoir contre la légèreté de celui qui fait confiance? Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait pour changer, le moment, c'est maintenant. Ressentez cette vérité vibrer en vous, comme un fleuve qui brise les barrières de la peur, comme une lumière qui traverse l'obscurité la plus dense. Vous avez été fait pour plus que survivre.
vous avez été fait pour fleurir. Alors levez la tête, respirez profondément, et laissez ces mots vous guider. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Dites-le comme si c'était la première fois, comme si c'était le début d'une nouvelle vie, car c'est exactement ce qui commence maintenant, une vie où vous choisissez l'abondance, où vous choisissez le courage, où vous choisissez de croire que le meilleur est devant vous. Avez-vous déjà ressenti votre esprit crier, alors que le monde autour de vous ne cesse de courir? Un bruit constant, une agitation qui vous engloutit, vous tire, vous étouffe. À la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous avez tourné en rond, que vous êtes épuisé, mais que vous n'êtes arrivé nulle part. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en faisant tant, vous ressentez encore qu'il manque quelque chose? Napoléon Hill, en plongeant dans la vie des plus grands gagnants de l'histoire, a découvert un secret que la plupart ignorent. Avant toute conquête, avant toute victoire visible, ces personnes avaient un trésor invisible, une paix profonde, une clarté qui tranche le chaos comme une lame aiguisée. Ils savaient ce qu'ils voulaient, pensaient avec un but, et leur cœur ne tremblait pas face à l'anxiété ou à la précipitation aveugle. Il appelait cela l'harmonie avec la force infinie, un esprit qui ne se laisse pas ébranler, une âme qui trouve le repos même au milieu de la tempête. Maintenant, écoutez avec votre cœur ce que le psaume 23 murmure, « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une vérité qui peut changer votre vie. C'est l'image de quelqu'un qui, même entouré par le poids du monde, apprend à s'arrêter, à respirer, à faire confiance, sans peur de perdre, sans peur de rester derrière. Pensez aux grands leaders, aux visionnaires qui transforment l'impossible en réalité. Ils ne crient pas, ne courent pas de manière incontrôlée, ne se noient pas dans les distractions. Ils marchent avec fermeté, parlent avec direction, agissent avec une calme qui fait presque peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la hâte est l'ennemi de la clarté, et que l'anxiété est le poison qui tue les rêves avant même qu'ils ne naissent. Ils disaient que la véritable conquête commence par une décision ferme et une action sereine, et cette sérénité ne vient que d'une certitude qui ne s'explique pas, une conviction qui ne vacille pas. Si cela n'est pas encore arrivé, c'est parce que c'est en préparation. Si vous ressentez cela dans votre cœur, si vous êtes prêt à vivre une vie où la bonté et la miséricorde vous suivent, alors déclarez maintenant dans les commentaires, « Le Seigneur est mon berger et rien ne me manquera ». Mais regardez-vous maintenant. Combien de fois vous réveillez-vous déjà en courant, déjà avec la peur de ne pas avoir le temps, déjà en vous comparant, déjà en vous reprochant des choses? Combien de fois prenez-vous des décisions dans la chaleur du désespoir, sautez des étapes, essayez de combler le vide avec plus de bruit, plus de choses, plus de distractions? La Bible vous invite à quelque chose de différent, quelque chose de révolutionnaire. Guide-moi doucement vers des eaux tranquilles. Ressentez le poids de cela. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas poussé, c'est guidé avec douceur, avec paix, avec confiance. Il disait quelque chose de similaire. L'esprit a besoin de direction, pas de chaos. Vous devez penser clairement et agir avec courage. Alors, arrêtez-vous maintenant. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant et imaginez. À quoi ressembleraient vos pâturages verts? Un rêve qui vous fait vous réveiller avec des étoiles dans les yeux, pas seulement pour l'argent, mais pour un but? Une vie où vous n'avez pas besoin de courir pour prouver quoi que ce soit, où vous pouvez être présent, entier, en paix? Ou peut-être est-ce simplement la liberté de décider sans le poids de la pression, sans l'écho du « qu'est-ce qu'on va penser ?» Et les eaux tranquilles, elles sont le reflet d'une âme qui ne se sabote pas, d'un cœur qui n'a pas besoin de compétition, d'un esprit qui a confiance en le bon moment. La paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le calme n'est pas un retard, c'est la base de toute grande conquête. Car c'est dans le silence que naissent les idées, que les solutions fleurissent, que la direction se révèle. Les plus grands réalisateurs de l'histoire savaient cela, c'est pourquoi ils se retiraient, c'est pourquoi ils faisaient taire le monde, c'est pourquoi ils cherchaient le vide sacré où la voix de la vérité peut parler. Et vous, que dites-vous au milieu de votre bruit? Un esprit agité ne voit pas le chemin. Un cœur anxieux ne reconnaît pas l'appel. Mais à partir de ce moment, vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir de faire taire le chaos, vous pouvez choisir de faire confiance au guide, vous pouvez choisir de marcher avec la certitude que les pâturages verts et les eaux tranquilles ne sont pas un rêve lointain, ils sont en vous, attendant que vous arrêtiez de courir et commenciez vraiment à vivre. Avez-vous déjà regardé votre vie et senti que tout ce que vous avez couru pour conquérir ne vous a toujours pas apporté la paix? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous poursuivez est vraiment ce qui compte, ou si, au fond, vous essayez simplement de combler un vide que vous ne comprenez pas? Je sais ce que c'est que de sentir que, même après tant de batailles, de temps de traversées, il manque encore quelque chose de plus grand, quelque chose qui reste, quelque chose qui va au-delà de vous. Mais écoutez cela avec le cœur ouvert, car il y a une promesse qui peut tout changer. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie,
et je habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Ressentez le poids de cela. Après la vallée sombre, après la peur affrontée, après la foi qui vous a soutenu, vient le temps de la récolte, pas la récolte que le monde vous a appris à chercher, mais une récolte qui vous accompagne, qui vous transforme, qui laisse un chemin de lumière partout où vous passez. Napoléon Hill, qui a dédié sa vie à comprendre ce qui fait quelqu'un véritablement réussi, disait que le succès n'est pas un moment, ce n'est pas un sommet que vous atteignez et c'est tout. C'est un chemin, une construction quotidienne, un choix de vivre avec un but, avec des principes qui résonnent au-delà de votre propre histoire. Il disait que la véritable richesse n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous laissez au monde, l'impact, l'inspiration, l'héritage qui naît d'une vie guidée par quelque chose de plus grand que l'ego. Maintenant, voyez ce que le psaume 23 vous montre, la bonté et la miséricorde me suivront. Ce n'est pas quelque chose que vous devez courir après, c'est quelque chose qui coule de l'intérieur de vous lorsque vous vivez avec foi, avec courage, avec alignement. C'est le genre de vie qui non seulement vous soutient, mais déborde, touche les autres, guérit les blessures, ouvre des chemins. Réfléchissez à cela. Et si votre succès n'était pas mesuré par ce que vous avez, mais par ce que vous laissez? Et si, au lieu de courir après plus, vous commenciez à vivre de manière à faire suivre la bonté, à faire accompagner la miséricorde, à faire que la paix soit votre ombre? Il disait que les plus grands réalisateurs de l'histoire n'étaient pas les plus riches, mais les plus constants, ceux qui vivaient avec intégrité, ceux qui construisaient avec vision, ceux qui plantaient des graines qui ne mouraient pas avec eux. Et le psaume 23 vous appelle à cela, être plus qu'un survivant, être un bâtisseur de chemin, vivre d'une manière telle que votre présence soit ressentie même lorsque vous n'êtes plus là. Je habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Ce n'est pas seulement un endroit, c'est un état d'être, c'est la paix de celui qui vit ancré dans des vérités qui ne changent pas, c'est la force de celui qui ne se laisse pas emporter par les vagues du moment, c'est la certitude de celui qui sait que la véritable abondance n'est pas passagère, elle est éternelle. Alors, regardez à l'intérieur maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Une vie qui court après le vide, ou une vie qui laisse un chemin de bonté? Vous vivez pour impressionner, ou pour transformer? Parce que le psaume 23 vous montre le cycle complet. Il commence avec la foi qui déclare « Rien ne me manquera », passe par la confiance qui repose, par le courage qui traverse la vallée, et maintenant arrive au fruit, une vie où la bonté vous suit, où la miséricorde vous soutient, où la présence de l'Éternel vous guide. Il disait que le véritable réalisateur n'est pas mesuré par ce qu'il accumule, mais par ce qu'il inspire, par la douleur qu'il soulage, par les chemins qu'il ouvre pour les autres. Et c'est exactement ce que le psaume 23 vous invite à être, une source de lumière, un canal d'amour, un héritage vivant. Alors, à partir de ce moment, vous pouvez choisir, continuer à courir après ce qui passe, ou commencer à vivre pour ce qui reste. Choisissez de vivre avec un but qui transcende le présent, avec une foi qui plante des graines pour demain, avec un courage qui ne cherche pas seulement votre victoire, mais la victoire de tous autour de vous. Imaginez une vie où, chaque jour, la bonté vous suit comme une ombre fidèle, où la miséricorde vous entoure comme un câlin, où la paix est l'air que vous respirez. Cette vie n'est pas un rêve, elle commence maintenant, avec la décision d'arrêter de courir et de commencer à construire, d'arrêter de vous distraire et de commencer à vous aligner, d'arrêter de chercher validation et de commencer à vivre avec une mission. Si cela vous parle, déclarez maintenant, avec chaque morceau de votre être, mon héritage sera plus grand que mon ambition. Ressentez le poids de ce choix, car ce n'est pas la fin, c'est le début d'une vie qui non seulement brille, mais éclaire tout autour de vous. Avez-vous senti que ce voyage transformait quelque chose en vous? Alors ne laissez pas ce feu s'éteindre, portez cette flamme vers l'avant. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour continuer à marcher avec nous vers une vie de foi, de courage et de véritable abondance. Et avant de partir, déclarez de toute votre âme dans les commentaires, je choisis de vivre avec foi et abondance. Parce que cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est la graine de votre nouveau départ, c'est la preuve que vous êtes prête à vivre une histoire où la gentillesse vous suit, où la miséricorde vous soutient et où votre héritage brille plus que n'importe quelle vallée. Reste avec Dieu.